à quoi le militant du RDPC viendra m'interdire de manifester devant l'ambassade ou même de faire un blocage à l'ambassade? C'est pas l'ambassade du RDPC, à ce que je sache. Et je n'appartiens pas, moi. C'est pas comme si moi j'appartiens à un parti politique. Je n'appartiens pas à un parti politique. Je suis un activiste. Pas si on se comprend. Et puis le combat même des activistes, c'est que les élections soient équitables, en fait. C'est même pas qu'il forcément il veut militer pour un parti, c'est que les élections, les conditions d'élection soient équitables. Personnellement, moi, au départ, je vais dire quelque chose. Au départ, je pense qu'en 2017, j'aime encore les vidéos dans mon Facebook. J'ai encore les vidéos. En 2017, je pense que nous étions ici à Boston. On est sortis sous le froid. Nous sommes sortis sous le froid pour demander qu'il faut qu'on refasse les élections. Mais dès qu'on a vu la tournure que ça a pris, on s'est dit que ça peut redevenir comme à l'époque avec les ambassadeurs et tout. Chacun s'est retiré parce que tu sais, il y a les gens qui ont peur. Moi, je vais dire, moi, j'ai peur pour ma famille, je vais dire, j'ai peur. Il y a des choses que je ne peux pas en dire dedans, quand ça a pris la tournure là. Mais, si c'était que la mobilisation était de la même façon au Cameroun, comme en diaspora, je suis sûr que les choses devraient changer. Mais t'es pas une question, Samy, pour qu'on avance, ne prenons pas le temps à avoir un discours qui ne nous aide pas. Quand tu regardes le Cameroun, je vais même calibrer là, Justin là, je vais laisser les trucs de... Je vais laisser même les trucs de Chiga, ça nous intéresse pas, c'est trop, ça nous avance pas. Non, moi ça m'intéresse pas. Moi-même je laisse parce que quand je vois calibrer dans un live, il faut qu'on parle des choses sérieuses. Voilà. Maintenant, Sam, quand tu regardes le pays, quand tu regardes la situation du Cameroun, est-ce que tu es content de la situation du pays? Ce sont les vraies questions qu'il faut se poser. Non, pas même sur mon Facebook tout à l'heure, là, j'ai écrit, j'ai dit que le régime, ça va changer, la fin du régime est proche. Sur mon Facebook, là, tout à l'heure, j'ai même tagué tous mes abonnés. Je ne cautionne pas ce qui se passe au Cameroun. Mais déjà, ce que j'ai apprécié, un truc de Calibri qu'il avait dit, si les Camerounais ne se lèvent pas contre leur propre vie, ce n'est pas la diaspora qui va les aider. Et je ne fais que dire ça, ce n'est pas la diaspora d'aider ceux qui sont sur place. C'est à eux-mêmes de faire des efforts pour que nous, on les soutienne avec nos moyens que nous avons. Parce que si nous, on va marcher ici, je suis aux États-Unis, je vais marcher ici, tu vas me comprendre. Qui va me voir? Mais tu sais que je vais contredire cette marche. Pourquoi? Parce que je me rappelle que les propres amis de lutte de Calibri lui ont dit qu'il n'était même pas camerounais. Moi-même, n'étant pas dans leur bord, j'étais en train de dire non. Parce que moi j'ai un enfant. Moi, j'ai des enfants j'ai par exemple mon premier fils la mère est guinéenne. Donc, si on dit que Calibri n'est pas camerounais, moi, je ne suis pas d'accord. C'est-à-dire, vous êtes dans un combat pour que les choses changent. Tes propres camarades te disent que tu n'es pas camerounais. Comme si Calibri était payé, comme s'il était payé pour faire ça. Non, je ne me bats pas pour mes amis de lutte ou bien pour qui que ce soit. Je me bats par rapport à mes convictions. À partir du moment où ce que tu dis n'affecte à rien mes convictions, je m'en fous. S'ils disent ce qu'ils disent, c'est leur problème. Moi, ça ne m'intéresse pas. Et je pense que ce que Samy dit, c'est quelque chose d'important. Nous pouvons faire autant de mobilisation que nous avons à faire ici, que nous aurions à faire. S'il n'y a pas un accompagnement au Cameroun, quelque part, on parle juste pour parler. Aujourd'hui, le prix du carburant a augmenté. Cela n'a pas augmenté pour les militants du Camto, cela n'a pas augmenté pour les militants de John Fundi ou je ne sais de qui. Cela a augmenté pour tous les Camerounais. Et qui dit augmentation du prix du carburant, dit augmentation de la vie chère. Dit augmentation de la vie chère, comme il a dit. Donc nous sommes tous impactés, d'une manière ou d'une autre. Mais la question, Calibri, que je te pose, s'il te plaît, pourquoi est-ce que les gens ne vous ont pas suivi? Pourquoi? Parlons un peu de ça. Les gens ne vous ont pas suivi. Toi, tu es un ami. Je ne peux pas régner l'amitié que j'ai ou l'admiration que j'ai pour toi, qui n'avait rien à voir avec tout ce que tu fais. C'est que ce qui a fait que les Camerounais ne vous suivent, ça, c'est quoi? C'est qu'à un moment, votre lutte a été tribalisée. C'est vous-même qui avez décidé, pas forcément toi, bah, tu n'es pas tribaliste. Toi, particulièrement, tu n'es pas là-dedans. Ce sont tes camarades de lutte qui ont décidé de tribaliser votre lutte et qui ont, ils ont tribalisé ça et ils ont, il y a une expression là, qui ont tout foiré en fait, parce que si tous les Camerounais ont une adhésion, si tous les Camerounais, tu as vu, vous avez vu les affaires Bob et Amogo Beninga, que quand les Camerounais se mettent ensemble sur une affaire, il y a une solution. Le gouvernement recule. Mais à un moment,
quand, quand les gens veulent se mettre ensemble, mais vous avez tribalisé l'histoire. Parce que qu'est-ce qui a été dit? Attends, je vous dis quand ça a été, votre lutte a été tribalisée. Les gens nous ont sorti une histoire qu'ils supportaient d'abord Cabral Libye et qu'après, quand Kamte est venu, ils ont compris un mensonge de ouf. C'est ça qui a commencé à tribaliser votre histoire. Et puis, deuxièmement, quand vous avez commencé à ramener les histoires des armes et de la violence dans votre truc, les gens ont dit non. Voilà les choses qui ont fait que les Camerounais ne vous suivent pas. De quelle violence tu parles? J'aime bien ce genre de débat. Hein, oui. Moi, je serai à l'aise où je vais. Vous avez ramené les armes en Allemagne, qu'il faut prendre les armes. C'est ça que les gens ne disent jamais. Attends. Samy, s'il te plaît, Samy, laisse Calibri répondre, s'il te plaît. Samy, parlons. Il faut situer ce que tu dis. Ce qui s'est passé en Allemagne, c'est passé en 2021 ou 2020, quelque chose comme ça. Avant même, si tu veux, on parle de ça. Parce que tu sais qu'au début de votre lutte, 2021, je connais très bien votre lutte. Au tout début, qu'est-ce qui s'est passé? Au tout début. Du coup, il faut la séquencer. Voilà. Si tu la séquences, ok. on pourrait te répondre. Parce ok. que là, tu prends un problème où la lutte était déjà à une phase d'hibernation. Je vais te rappeler un détail, Calibri. Parce que, Calibri, je te rappelle un détail. Parce que moi, je connais très bien quand vous avez tout commencé. Quand il y a eu les élections, le jour on a remis les résultats. Que nous avons manifesté ensemble oui. Voilà, il n'y a pas de souci. Et quand il y a eu cette manifestation, le jour où il y avait le résultat des élections, c'est là où il y a eu séparation, parce que les gens ont commencé, c'est là-bas même qu'il y a eu séparation des Camerounais, le même jour-là, où les gens ont dit que non, parce que les gens ont commencé à dire que Cabral, c'est un traître, nous on préfère Kamte. Il y a ceux qui ont fait cette séparation-là, et puis les gens ont dit non. Les gens ont dit que mais nous on venait lutter. Ouais. Alors non, tu ne connais pas la lutte du Cameroun. Vas-y. Alors là, je te dis que tu ne connais pas la lutte. Parce que ce qui a fédéré cette lutte, justement, c'est ce jour des élections-là. C'est ce jour où les gens ont commencé à dire non, nous n'en voulons plus. Et il n'y avait pas question de Cabral. Ce n'est pas Cabral. Moi, par exemple, tu te souviens, tu étais avec moi devant l'ambassade du Cameroun. Oui. Je n'avais aucun candidat. Ouais, toi, franchement, tu n'as rien à voir. Et c'est que ça va être difficile pour toi d'être crédible parce que toi, il y a des gens auxquels tu ne peux pas les attaquer. Moi, je suis libre de dire je suis libre dans cette affaire. Mais toi, tu ne peux pas dire la vérité. Tu ne peux pas être libre. Mais oui, tu ne peux pas être libre dans cette affaire. Du Cameroun, tu ne peux pas me le dire. Quand moi, je n'entends pas quelque chose, je ne comprends pas quelque chose. Les Camerounais, la Panthère ont tribalisé votre lutte, ils ont amené les bagantés là-dedans. Est-ce que tu peux dire ça? Je ne te parle pas des personnes. Si tu me laisses parler, je ne vais pas. Vas-y, mon frère, excuse-moi. Vas-y, s'il te plaît. Quand moi, le MRC dit quelque chose que moi, je n'entends pas bien, je le demande, je le dis, et je le dis à haute intelligible voix, parce que j'estime être un électron libre, je ne suis contrôlé par personne, et je dis ce que j'ai à dire. Tu es en train de dire des choses où il y a un soupçon de vérité, mais tu le dis mal, et tu ne le situes pas où il faut le situer. Dans une lutte, il faut savoir qu'une lutte charrie, un combat charrie tout. Je te prends encore l'exemple avec le dernier événement qui est en France. Aujourd'hui, presque toutes les organisations syndicales ont décidé d'arrêter le mouvement. Tous. Mais il y a des irréductibles qui ont décidé de continuer. À l'heure actuelle, il y a 2000 agriculteurs qui ont décidé de faire ce qu'ils veulent. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que la lutte charrie tout. Il y a des gens qui sont venus avec leur agenda et leur idée, c'est tout à fait normal. Mais est-ce que le gros de la lutte a été tribalisé comme tu dis? Je ne pense pas que la lutte a été tribalisée. Je ne le pense pas. Est-ce qu'à un moment, nous avons demandé les choses pour les Bamileke? Est-ce qu'à un moment, parce que quand tu parles de tribalisé, tu parles de Bamileke forcément. Et c'est faux. C'est ce que le RDPC a voulu faire croire aux gens, que tous les gens de là-bas c'était des Bamileke, or que c'est complètement faux. Mais maintenant, est-ce qu'il y a des gens qui tenaient des discours qui ne faisaient pas? Je suis tout à fait d'accord. Partout. Je suis tout à fait d'accord qu'il y a des discours qui ont été tenus, qui ne devaient pas être tenus. Je suis tout à fait d'accord si tu me dis, moi-même Calibri, j'ai dit des choses que j'aurais pas dû dire. Mais c'est pas là le problème. Le problème, est-ce que nos revendications sont bonnes ou pas? Tout le monde fait des erreurs. Okay. Calibri, tu me donnes une seconde, s'il te plaît. Vas-y. Je pense que le moment où
vous ne vous êtes pas fustigé quand le monsieur Ngadang a commencé à dire qu'il fallait tuer tous les boulots et les trucs. Je n'ai vu aucune futisation. Et plus tôt, les gens cotisaient l'argent, ils vendaient ces tricots, ils faisaient tout. Quand vous aviez vos rencontres. Et je vais vous dire, moi en tant que, moi je suis de côté, moi je suis Boulou Yambassa, je suis Baminiké. Je vais prendre quel côté, laisser tel côté. Je me retire. J'ai dit, bon, ok, comme c'est ça, moi je me retire, puisqu'il n'y avait pas de. Même, je dis juste qu'au professeur Kamto, il n'a mot dit sur cette histoire. Je te pose une question. Pourquoi tu veux que Kam te dise quelque chose qui ne le concerne pas? Quand certains boulots ont demandé d'aller tuer les Bamileke, vous êtes sujet de cela? Mais bien sûr. Si, ça fonctionnait. Non, Oui, ça oui, Bien sûr. Qui s'est fustigé? Quand ça n'est fustigé, personne n'est fustigé. On avait dit qu'aucun Bamileka est outil. Qui s'est fustigé? Moi je dis, il y a eu des erreurs et je le reconnais. Nous avons eu des erreurs de communication tout ce temps que nous sommes. Mais là n'est pas le problème. Non, c'est un problème. Kali, ça a été un problème. Pourquoi? Parce que ça a été la fracture, c'est la tribalisation de votre lutte qui a tué votre lutte. C'est ça qui vous a fatigué. Oui. De quelle tribalisation tu parles? Mais parce qu'on a eu l'impression que vous luttez parce qu'un Bamileke doit être au pouvoir. C'est ça qui a été mis dans la tête des gens. Mais tout le monde veut que Moi, j'ai des amis boulot. Frère, j'ai des amis boulot qui me reprochaient que mais du Cameroun, les gars là se battent pour tout le Cameroun. Si vous croyez un seul instant que ce que vous faisiez, parce qu'il y a même les boulots, il y a beaucoup de boulots qui veulent que le pays change, qui vous suivaient. Mais maintenant, quand il y a eu de... Mais Calibri, c'est pourquoi il dit que tu ne peux pas être libre dans cette affaire. Tu ne peux pas être libre dans cette affaire. Là, je ne suis pas d'accord. Tu ne peux pas avoir ta liberté dans cette affaire. Nous, on peut dire ce qu'on veut à tout le monde. Je ne suis payé par personne. Non, on ne parle pas d'argent. Je ne parle pas d'argent. Non, mais quand je suis pas libre, ça veut dire quelque part on me tire. Non, la liberté, c'est que toi, tu vas jouer Comment tu vas faire la politique politicienne? Je ne fais aucune politique politicienne puisque je te dis que nous avons fait des erreurs de communication. Pourquoi toi-même, tu as été la personne la victime dans ce combat? Dans votre combat, tu as été la personne qu'on a torpillée dans ce combat. Pourquoi? Ils t'ont mis de côté, ils ont dit que tu n'es pas camerounais. Pourtant, tu es la figure de ce combat. Tout le monde sait. Pourquoi ils m'ont mis de côté? Ils t'ont mis de côté, mais ils t'ont torpillé. C'est pourquoi que tu n'es même pas capable de leur dire la vérité. Dis-nous tous pourquoi ils m'ont mis de côté. Mais ils t'ont mis de côté parce que eux, ils ont tribalisé l'affaire, dit que tu n'as rien à faire là-dedans. Et pas jalousie. Ben oui. Non, mais justement, dans ce que tu ne sais pas, ce que tu ne connais pas, et si tu ne connais pas, tu demandes. Parce que je me suis toujours opposé à certaines idées. On est venu même attribuer ton combat à Niat. On dit que c'est Niat qui a le combat. Niat, c'est qui dans cette histoire par rapport à toi? Franchement. Moi, je m'en fous qui a le combat. Justement parce que je me suis opposé à un certain nombre de choses. Parmi lesquelles certaines choses que tu as en train de Ce truc, c'est toi. C'est toi qui es le symbole de ce truc-là. Toute personne ne peut douter. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Donc, pour te dire que personne ne me tient. Je suis celui qui dit ce qu'il pense. Parce que quand j'ai commencé même avec toi dans les réseaux, parfois tu me disais que gars... Tu es quelqu'un qui aime le Cameroun. Moi, je peux te dire, j'ai dit devant les Camerounais, je suis connecté sur Facebook. Tu es un mec qui aime vraiment ce pays et qui aime les Camerounais vraiment. Tu n'es pas une pourriture, mon frère. Mais qu'est-ce qu'ils t'ont fait là-dedans? Nous avons commencé en 2017 ici. Il n'y avait pas des gens qui parlaient de politique. Parfois, tu me disais, gars, doucement, tu vas fort. Donc, je suis libre de dire ce que je pense. Maintenant, je dis encore du Cameroun, arrêtons de ramener le problème autour de vous avez fait ci, vous n'avez pas fait bien, vous n'avez pas... Vous allez faire les mêmes erreurs, Calibri. Vous allez faire les mêmes erreurs que vous avez fait. Oui, Calibri, nous on parle justement parce que... Je vous demande les erreurs, vous ne me laissez pas... Bah, on vous a dit que vous avez ramené les armes. Vous êtes allé en Allemagne, vous avez dit qu'il fallait les armes. Beaucoup de gars, vous avez encouragé... Ambazonia. Vous avez encouragé la division du Cameroun par Ambazonia. Il y a beaucoup de gars de la base qui encourageaient les Ambazoniens à diviser le Cameroun. Dans quel sens? Bah oui, qui ont contribué. Sandy de Boston contribuait. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu dis? Bah oui, il y a beaucoup de gars de la base qui ont encouragé la division du Cameroun, qui finançaient Ambazonia. Tu ne voyais pas quand on l'a planté avec... Tu ne voyais pas quand on l'a planté avec... Non, mais il était dans la base. Tu n'as pas vu quand on l'a planté avec Ritato? Parle-moi de la base, je te réponds. Ne me nomme pas mais les gens. moi, c'est pourquoi je dis que moi, je suis libre de nommer les gens. Je nomme les gens. Je cite les noms. Je te dis, globalise. La base a flirté avec ceux qui voulaient diviser le Cameroun en Bazonia. Dans quel sens? Dans le sens où, en cotisant l'argent pour tuer les Camerounais et en même temps... Tu peux m'apporter la preuve?
Samy, Eric Tato traînait avec les gars de la basse. Ben oui. Samy, est-ce que tu peux m'apporter la preuve d'une cotisation qui a été faite? Bah, les gars cotisaient, ils cotisaient, ils partageaient. Il y a une chose entre dire quelque chose et la prouver. Tu peux m'apporter une preuve où il y a eu une cotisation? Calibré, je sais pas, je te réponds, hein, je te réponds très sincèrement. Quand il y a eu la preuve de la cotisation, comment les gars se mettaient en live pour partager les directs, où il y avait les liens de partage d'argent de ceux qui ont tué les Camerounais. Ben oui. Tu peux me l'apporter, je te donne 2000 dollars. Est-ce que je dis je mets 2000 dollars ou 2000 euros? Calibré, la base était avec Ambazonia. Ouais, vas-y. Laisse-moi finir. Ouais. Est-ce que tu peux m'apporter une preuve où on a cotisé de l'argent pour donner aux Ambazoniens? Oui, je peux t'apporter la preuve. Tu peux m'apporter? Je peux t'apporter la preuve. Et c'est un truc de mauvaise foi, ce que tu fais là. Non. Mais parce que je vais m'expliquer. Si tu vas me laisser m'expliquer, je vais m'expliquer et les gens vont mieux me comprendre. Ok, termine après, moi je vais m'expliquer. Ne confonds pas une réunion où chacun donnait sa position, où chacun disait ce qu'il pensait ou ce qu'il pense, à ce que tout un groupe a fait. Tu es en train de parler des fils du planteur qui a émis son idée. Est-ce que tu as pu savoir si cette idée-là a été adoptée ou pas? Est-ce que tu as vu où on t'a dit que cette idée avait été adoptée, où il fallait aller acheter les armes? C'est comme nous sommes en train de parler, si chacun dit ce qu'il a à dire. Mais personne ne viendra dire demain que Dukamé a organisé un live pour aller acheter les armes. Personne n'a applaudi ici. On avait applaudi. La rencontre avait été applaudie par tous les participants. Il a donné son idée, qui a plu ou qui a déplu, les gens sont libres d'applaudir ou pas applaudir. Je te demande maintenant, Dukamé, parlons pour évoluer. Ouais. Je te demande maintenant, est-ce que tu as vu comme ça? Je te réponds. Oui. Et franchement, il y a aussi, je sais, il y a pas mal de gens, c'est un débat de tout le monde. Voilà. Après, on va aussi donner la parole à Brice, tout ça. La base ne peut pas nier sa possibilité avec Ambazonia. Qui étaient les Ambazoniens? Qui étaient Mac? Tu ne m'as pas répondu. Permets-moi, je te réponds. Laisse-moi finir, je vais laisser la parole à quelqu'un. Vas-y. Ici, à quelqu'un qui a posé la question. Oui. Nous avons soutenu le combat des anglophones en ce qui concerne leurs revendications. Et nous la soutenons toujours. Et moi, je parle à mon nom ici. Je soutiens toujours ce combat-là. Il faut bien spécifier à Calibri. Quel combat tu soutenais? Parce que quand on parle du combat des anglophones, c'était par rapport à obtenir quoi? Parce qu'il y a deux combats. Il y a le combat des anglophones qui est de diviser le Cameroun et qui est de diviser le Cameroun. C'est ça que tu soutiens? J'ai toujours prôné le fédéralisme au Cameroun. D'ailleurs, la brigade anti-Sadina a toujours prôné le fédéralisme. Ceci étant dit, comme dans toute organisation, comme dans tout parti politique, il y a ce qu'on appelle les modérés et les radicaux. Maintenant, tu avais des collègues de la base qui traînaient avec eux. Si tu ne me laisses pas m'exprimer, on ne va pas se Vas-y, tu as expliqué. Vas-y. Je dis bien, comme dans toute organisation, y compris dans le RDPC, il y a ce qu'on appelle les réformateurs qui veulent reformer le parti, qui a une autre vision du parti. Il y a ce qu'on appelle les conservateurs, qui sont ceux que nous pouvons appeler les radicaux. Dans toute organisation, est-ce qu'au sein de la base, il y a des gens qui sont jusqu'au bouddhisme? Oui. Mais est-ce que c'est la doctrine générale de la brigade anti-Sadina? Non. Même ici, chez les macronistes, il y a ceux qui sont des modérés, qui ont refusé de voter certaines lois parce que ça n'entrait pas dans leurs idéologies. Et il y en a ceux qui sont conservateurs. Je réponds ou pas? Moi, je soutiens la lutte. Je soutiens la lutte anglophone dans le sens du fédéralisme. Maintenant, je réponds, hein, et puis on va évoluer. S'il vous plaît, les gars, pardonnez-nous qu'on discute. Il y avait les gardes de la brigade anti-Sadina qui fêtaient les militaires qu'on tuait en Ambazonia. Quand Zumanto aujourd'hui qui fait tout ce qu'il fait là, il publiait les militaires qu'on tuait et il célébrait ça. D'accord? Ah oui, ben oui. Mais il célébrait ça, ben oui. Ben oui. Il y a qu'il publiait ça. Moi-même j'ai publié. Bah oui. Moi-même j'ai publié. Entre ces publications où il disait un autre militaire. Il publiait, Zumanto publiait, il fêtait on tuait les militaires, il célébrait. Il publiait ça, il célébrait. On a ça. Mais apporte les preuves. Je vais évoluer.
Je vais évoluer. Hein. Quand Ghana partait... Non, on a une belle discussion, Kali. Ghana, attends, je termine en 1 minute. Ghana était un concepteur, c'est-à-dire que il était un grand impacteur de la basse et il traitait avec les gars d'ambazoniens, avec les ambazoniens. Il célébrait... Ghana n'a jamais été membre de la base. Ne sortons pas du débat. Je suis là. Pose-moi des questions qui m'intéressent et que je peux répondre. Pas qui m'intéressent. Vas-y, poursuis. Si tu me poses des questions sur Ghana, je ne pourrais pas te répondre de Ghana, je ne pourrais pas te répondre de Zumento. Mais s'il te plaît, ne fais pas... Mais pourquoi tu viens de répondre sur Zumento? Dès que Zumento célébrait la mort des militaires sur sa page. Je t'apporte juste... Non. Il publiait les photos des... Il célébrait, il était content. Il publiait... Va lire encore ce qu'il écrivait en dessous. Ok. Quand il dénonçait un militaire de groupe qui est mort, tu ne me dis pas ça. Quand il mettait 1800 militaires tués, morts pour rien, 2500 ambazoniens tués, morts pour rien, ça tu ne vois pas ça. Tu vois seulement le fait qu'il a publié un militaire qui est mort. Il n'a jamais célébré. Il n'a jamais célébré un militaire qui est mort. Bon. Toutes ces publications avaient un message. Il n'a jamais célébré. Bon, on va dire que vous êtes des partisans et aujourd'hui qu'il a fait un truc, vous voulez nous raconter des conneries. Ça, j'apprécie ce que Zumento a fait aujourd'hui. J'apprécie ce qu'il a fait aujourd'hui, mais avant, il célébrait bel et bien les militaires qui étaient tués en Ambazonie. Je suis allé casser l'ambassade, je vais te dire que si demain ça rame encore, j'irai encore casser. Tu as droit, ça je ne saurais pas dire contre. Gars, s'il vous plaît, hein, permettons à Ghislain de prendre la parole. Qui voulait me poser une question l'autre jour, il est là, qui la pose. Ghislain, à toi la parole. Après, je vais faire... Ouais. Ghislain, c'est toi. Ouais, à vrai dire, je suis un peu surpris de comment est-ce que les débats ont continué. Parce que vous avez commencé, c'était extrêmement intéressant. Mais vous avez plongé dans la boue. En fait, vous fustigez un gouvernement, mais vous faites exactement ce qu'ils font. C'est-à-dire... On s'arrange à fuir l'essentiel, on commence à parler sur les détails qui n'ont pas de sens. Comment vous pouvez mettre Calibri au tribunal sur les actions de d'autres? Et il est en train de vous dire depuis qu'il vous a dit ses revendications, ce qui est important pour lui, vous déclinez, vous parlez des Ghana, vous parlez même des Zumento. Il n'est même pas responsable, même si Zumento fait l'apologie, mais... Est-ce que c'est Calibri, comment je vais dire ça? C'est lui qui est en train de répondre. Hein. Il est en train de répondre. Il peut dire non, ça ne regarde pas. C'est un groupe. Ghislain, épargne-nous ça. Il est en train de répondre ça. Si vous faites comme ça, moi je vais vous laisser. Bah. Je ne parle pas parce que vous êtes en train de balancer des choses, mais on ne parle de rien. Mais lui, il est en train de répondre de ça des autres. Est-ce que Calibri a dit que ça ne le concernait pas? Il passe son temps à vous dire, posez-moi des questions sur ma politique, ma vision à moi. Est-ce que ça a un sens ce que le frère dit là vraiment? Quand on est un peu réfléchi. Non mais sérieux. Écoute-moi un peu parler. Vous nous prenez pour des enfants. Mais je te dis. Mais non, attendez. Je veux ressentir. Avant de vous répondre, s'il vous plaît, avant de vous répondre, je veux ressentir des choses. Posez-moi si vous avez des questions à me poser, posez-moi des questions sur les actes que moi. Non, Calibri, on peut pas faire ton procès, c'est la base. S'il te plaît, je veux qu'on s'entende ou bien je vais descendre, je vous laisse dans. Si vous voulez vraiment qu'on discute. Calibri, on ne peut pas faire ton procès à toi parce que tu es même apprécié. C'est la base, tu réponds de toute la base. Si je veux parler, c'est parce que je veux parler et j'ai toujours dit que je souhaite avoir le genre de débat où on me pose des questions. Non, Calibri, je te réponds, s'il te plaît. Je t'ai compris. Mais ce que en fait, on a des élections qui approchent. Ça va de notre intérêt, nous tous, de faire que les Camerounais commencent à s'intéresser. C'est qu'on est en train de faire très important pour tout le monde. On veut ramener les Camerounais à s'intéresser à la... C'est pas une affaire de personne, Calibri. Tu es un Camerounais. On ne veut pas régler un compte avec toi ou quoi que ce soit. On veut parler de ce qui a mal marché avant. Je ne suis pas là pour répondre au nom de tout le monde. Je suis là pour répondre, si tu veux, à l'association que moi j'ai la responsabilité, la Brigade Anti-Sardina. Je te répondrai. Mais si tu vas me parler de Kaoma Lafontaine... Non, c'est pourquoi je dis qu'on ne veut pas centrer le débat sur toi. Uniquement non. Le débat, ce n'est pas sur toi. Le débat, c'est sur... Si Kaoma Lafontaine a posé un acte, il est mieux placé pour te dire pourquoi il a posé cet acte. Vous faisiez la révolution pour le Cameroun. Ce n'était pas pour toutes les personnes. Tu me parles de la révolution.
Oui. En ce qui me concerne, sans indexer les gens, je te répondrai. Ceux que j'indexe sont également dans le live, ils peuvent répondre. Nous disons pour... Mais on ne se comprend pas et on ne se comprendra pas, ça ne vaut pas la peine. Je dis encore, Oui. si tu me parles de la lutte en général, sur ce que je peux te répondre, je te réponds. Ok. Mais si tu commences à me dire qu'un Ghana a fait ceci, non, je t'envoie chez Ghana, tu vas lui demander. Oui, ça c'est bien. Je préfère que tu me répondes comme ça. Voilà, je préfère que tu me répondes comme ça. Je vais recentrer le débat. Moi, nous avons les élections qui approchent et on sait très bien qu'en ce moment, les Camerounais ne s'intéressent pas à la chose politique. Nous sommes à moins une année. Et maintenant, j'ai profité de la présence de Calibri dans le live et beaucoup d'autres personnes pour dire que, pour rappeler à Calibri que si les Camerounais n'ont pas adhéré à votre combat, beaucoup de Camerounais, c'est simplement parce qu'il s'est passé un certain nombre de choses parmi lesquelles la proximité de la brigade anti-Sardina avec Ambazonia qui voulait diviser le Cameroun, Ambazonia qui a tué énormément de personnes. Parce que les gens disaient quoi à une époque? La position de la base sur Ambazonia, c'était quoi? C'était que les militaires doivent quitter le nord-ouest. Voilà ce qu'on disait, alors qu'un État doit défendre le territoire national. Mais la position de la base était qu'il fallait que les militaires quittent le territoire. Parce qu'un président était en train de défendre cet endroit. Et si quelqu'un a l'honnêteté intellectuelle, il va dire que M. Pombi a gagné ce combat. Parce que les Ambazoniens voulaient prendre l'endroit, mais ils ne l'ont pas pris. Il a réussi, grâce à notre armée, à conserver un Cameroun uni. Mais la position de la brigade anti-Sardina était que Paul Biya doit quitter. Même quand le disait qu'il faut quitter, il faut enlever l'armée. Dukamel, je vais t'arrêter. Tu n'es pas en train de me poser une question. Non, je ne voulais pas te poser une question. Je voulais m'exprimer en fait. Ce n'était pas que je te pose la question. On parle de tout. Hein. On ne centre pas le débat sur toi. On parle de tout. Ce qui concerne ce qui s'est passé avant. Ce que tu es en train de dire est complètement faux et archi faux. C'est complètement faux et archi faux. La brigade anti-Sardina a toujours demandé un dialogue inclusif. Il y en a eu. Il y en a eu. Si peut-être du Cameroun, si tu veux qu'on se... Non, vas-y, frère. Pardon. La brigade anti-Sardina a toujours demandé un dialogue inclusif. Bien avant le grand dialogue de Biya. Nous avons toujours prôné pour un dialogue. Nous avons toujours prôné pour un fédéralisme. Nous avons toujours prôné pour une solution négociée. Et d'ailleurs, tu dis que Biya a gagné. Je te dis non. Puisque lors de son dernier discours de fin d'année, il vient de dire qu'il faut dialoguer. C'est-à-dire, ce que nous avions toujours voulu éviter, que des Camerounais meurent. Parce que nous parlons des Camerounais. Pour le moment, il n'y a pas un pays qui s'appelle Amazonie. Il y a un pays qui s'appelle le Cameroun. Et ce sont les Camerounais qui sont en train de mourir. Nous avons toujours évité que les militaires camerounais meurent au front. Parce que ce problème-là, comme partout au monde, a toujours été résolu autour d'une table. Nous avons appelé tous les partis à se retrouver autour d'une table et à dialoguer. Nous avons même poussé le gouvernement camerounais, et c'est ce que vous ne voulez pas dire, à commencer les négociations à Genève, qu'ils ont plus tard rejetées. Donc ne viens pas dire que la brigade anti-Sardina a voulu la partition du Cameroun. Tu me poses une question par rapport à l'idée que tu as, je t'apporte l'éclaircissement et notre position. Pour ça, nous avons plusieurs courriers que nous avons plusieurs messages que nous avons postés sur Facebook, où nous avions toujours dit qu'il fallait une solution négociée, qu'il fallait un fédéralisme au Cameroun, à 2 ou à plusieurs États. Voilà la position de la brigade anti-Sardina. Maintenant, tes commentaires ou les commentaires des autres, ça n'engage que eux. Je ne peux pas les empêcher de penser comme ils veulent penser. Mais je te donne notre position, la position officielle, que ce soit sur nos messages sur Facebook, que ce soit même sur les messages officiels que nous avons postés sur Facebook ou que nous avons envoyés aux différentes organisations internationales. Cela a toujours été une négociation. Et Biya, finalement, nous donne raison, pour finir, lors de son dernier discours, où il dit lui-même de sa propre bouche qu'il faut négocier. Donc, après avoir fait 4 ans ou 5 ans de guerre, après avoir tué des Camerounais, en tout cas que les Camerounais se sont entretués, parce que c'est une guerre fratricide, il y a des militaires qui meurent. Je peux réagir. Il y a des civils qui meurent. Il y a des Calibri, je peux réagir. En général, ce sont des Camerounais. Permets que je réagisse parce que quand tu dis, c'est être malhonnête sur le plan intellectuel ce que tu fais. Quand tu dis que le gouvernement a négocié terriblement cette histoire, Calibri, il faut dire aux Camerounais la vérité. Les Ambazoniens, je ne sais pas. Non, je prends la parole. Attends, je dis ce que je dis.
Attends, je parle, Calibri, s'il te plaît. Attends, je parle. Parle de moi, parle. Si Non, tu c'est veux, pas, tu dis c'est que pas, tu- franchement, tu es un Camerounais, Calibri. Le débat, c'est pas toi et moi, Non, parlons du problème. Attends, tu as, j'aime tu pas as ton ce temps de parole. débat où Parce que c'est vous être êtes le malhonnête. porte-parole du gouvernement. S'il Tu te ne plaît. peux pas venir dire ici que Mais le laisse-moi, je gouvernement parle, a Calibri. négocié. Laisse-moi, je parle. Je te demandé la parole pour te poser une question. C'est être malhonnête que de dire le gouvernement a négocié. Et si je ne sais pas si c'est parce que vous ne parlez pas anglais ou quoi. Ambazonia ne voulait aucune négociation que la partition du Cameroun. Ils ont demandé un tas de trucs. On a refusé parce que le fédéralisme ne s'obtient pas par décret. D'accord? Voilà, on ne décrète pas un État fédéral comme ça. Ça doit se faire à l'Assemblée nationale. Vous ne pouvez pas, soit vous voulez l'État de droit ou vous ne voulez pas l'État de droit. Maintenant, il fallait négocier avec qui? Avec les Marc Barretta, les gens qui étaient aux États-Unis en train d'encourager la guerre. Il fallait négocier avec qui, Calibri, puisqu'il y a eu des négociations. Je crois pas. Ducamel, Oui. je crois que tu es en train toi-même de te fourvoyer. Sur quoi? Je ne sais pas. Non, mais laisse-moi, s'il te plaît. Je ne sais pas ce que tu es en train de vouloir faire. Ou tu. C'est le débat. Bon. C'est le Non, débat. mais ton débat, tu le biaises toi-même, en fait. En fait, je te parle, tu ne m'écoutes pas, mais tu me dis, tu me fais juste le commentaire que tu as envie de faire. Mais négocier Quand tu me avec dis qui? que- Réponds, on négocie avec Quand qui? tu me dis que le gouvernement a négocié avec qui? Les Américains ont négocié avec qui à Kaboul? Avec des gens qui ont tué des Américains. Arrêtez avec ce discours. Quand tu me parles de fédéralisme, le Cameroun était un pays comment? Mais il fallait négocier la crise anglophone avec qui, frère? Réponds à cette Ducamel, question. est-ce que tu connais l'histoire? Est-ce que tu connais l'histoire anglophone? Est-ce Mais que tu la là, connais? tu nous fais de la diversion. On est sur un sujet. Il fallait négocier avec qui? Je reste dans le débat. Je reste dans le débat. Le gouvernement Tu devait vois, négocier le problème anglophone avec qui? Avec Mabareta, qui voulait la guerre? Mais la crise anglophone, on dirait que vous ne la connaissez pas, hein, franchement. Les Américains ont négocié avec qui? Les Colombiens ont négocié avec qui? Les Ambazoniens ne voulaient rien d'autre que la partition du Cameroun, frère. Oui. Je t'ai posé une question. Oui. Franchement, nous sommes là pour édifier les gens. On n'est pas là pour donner nos positions. D'accord. Les Américains ont négocié avec qui à Kaboul? Mais comment tu parles de Kaboul? Est-ce que c'est le même problème? Waouh, Calibri. Non, mais ce sont les terroristes, non? Non, mais Ducamel, s'il vous plaît. Franchement, c'est pour ça que parfois, hein, j'aime bien avoir un débat où je sors de ce débat-là avec quelque chose de consistant. On va écouter d'autres personnes. De toute façon, tu as eu ton temps de parole. Il y a les autres, on va les écouter. Peut-être que je parle très mal. C'est vraiment pas mes bons. Voilà. Non, chacun aura son tour. Hein. Calibri, il a eu 5 minutes. Chacun aura 5 minutes. Moi, je vais me taire. Peut-être que je suis un peu con. On va écouter d'autres personnes. C'est quelqu'un d'autre là. Je ne sais pas qui c'est qui va avoir la parole. Voilà. Évariste, c'est à toi la parole. Évariste, t'es là ou pas? J'avance si t'es pas là. Bon. Il perd le temps. J'avance. Coucou, c'est à toi la parole, oui. Oui, en fait, moi, je suis tombé sur votre live et j'ai trouvé intéressant. On l'a vu sur Internet. Moi, je suis un peu souvent surpris parce que quand tu écoutes les gens de leur organisation, là, ils sont les seuls qui maîtrisent plus le Cameroun que les autres. Ils sont les seuls qui ont les preuves. Moi, je l'écoute un peu, il fait de la fuite en avant. C'est pas un procès, hein. Mais j'avais juste une question que je voulais poser, ça me tardait toujours. À l'époque, quand ils faisaient leur mouvement, je disais toujours que le jour que j'ai rencontré un d'entre eux, je lui posais cette question, et de savoir, ils ont fait beaucoup d'exactions dans la diaspora, en tout cas ce qui est de la France, où ils ont frappé des gens, ils ont interdit aux gens de chanter. Alors, et après, on a vu qu'ils soutenaient un parti politique pour dire que oui, il fallait s'inscrire et ça. Alors, je voulais savoir, oui, tu me répondras si tu veux bien. Alors, après avoir fait cela, vous espériez avoir les voix de ces autres Camerounais qui se sont sentis ostracisés par vous, ou alors vous aviez pensé que les choses se passeraient d'une autre manière? Parce que c'est quelque chose qui m'a toujours échappé. Je me disais, mais si les gens disent qu'ils veulent les élections et ils se comportent comme des barbares avec les propres Camerounais qui vont devoir voter, comment ça va se passer? Je fais fi des autres choses que vous avez parlé qui sont connues, que tu as fait de ne pas reconnaître. Tout ce qu'on a vu, par exemple, M. Zongang qui a bénéficié du système, qui part de mécanicien pour député, mais qui va maintenant dire qu'il avait un ambazonien, aujourd'hui il revient. Je ne vais pas revenir sur ces détails-là qui sont connus par tous. Donc, je veux juste la question par rapport aux élections. Comment vous pensiez en ostracisant les gens qui devaient venir voter pour vous? Vous aviez pensé comment? Calibri, tu peux répondre. Si vous ne précisez pas,
tranquillement votre question. Je ne sais pas comment je peux vous répondre parce que Je reprécise ma pensée. nous avons ostracisé quel Camerounais. Maintenant, si vous Je pouvez me parler, souviens. Tout le monde n'a pas compris, je reprécise un peu. repréciser pour que je dis sois... ceci, je dis Oui, ceci. oui. Quand vous avez débarqué sur Internet, que vous avez décidé que vous allez délivrer les Camerounais sans leur demander, vous êtes devenus des justiciers, autoproclamés. Ça peut arriver, hein. Vous êtes arrivé sur Internet, vous avez commencé à interdire à certains Camerounais de faire des choses au nom de votre façon à vous de voir la libération du Cameroun. Vous avez décidé que vous étiez la voix du peuple, que c'est ce que vous pensiez qui était la vérité et que ceux qui n'étaient pas d'accord avec votre façon de voir le changement d'un pays qui nous appartient tous étaient voués aux hégémonies. Alors, par après, je constate que la plupart des gens de votre nébuleuse, il faut bien le dire, disent qu'ils sont pour un parti. Je voyais des t-shirts. Ma question est importante. Hein. Alors, je me suis posé la question de savoir, si vous soutenez un parti, comment vous allez faire, comment devrez-vous faire pour que ces gens-là, à qui vous avez causé du tort, en frappant leur personne, vous connaissez bien comment le Cameroun est un pays qui sociologiquement tire sur la corde. Comment vous deviez faire pour les faire comprendre que nous avons fait ceci pour telle ou telle raison? C'est ce que je voulais savoir. Parce que vous aviez dit par après que c'est par les élections. Je veux savoir comment vous aviez pensé ce projet-là. Je ne sais pas si vous pouvez plus faire. Je comprends ce que vous dites. Voilà. Je me permets de vous répondre. Déjà, nous n'avons frappé personne. Ça, il faut le dire. Il faut bien le préciser. Parce que je dis encore... Je vous ai frappé personne et je peux vous rappeler très bien l'image. Je me souviens de ce soir. Allons-y, je suis justement là pour ça. Vous avez vu frapper quelqu'un. Hein? Frapper qui, où, quand et comment? Je vous rappelle très bien, je vous rappelle la scène. Parce que je vous dis que cette histoire-là, beaucoup de Camerounais... Le conseil de Nyangono. Le conseil de Nyangono. Je vous ai vu. Oui. Même pas là-bas, même pas là-bas. Je me souviens d'une vidéo, j'étais dans un endroit, je ne sais même pas, j'étais dans un escalier. J'ai vu une vidéo de ces gens. Il y a des gens en France qui avaient organisé une soirée. C'était vraiment au début de votre nébuleuse là. Alors, le monsieur était devant la porte, il voulait entrer dans une fête. Vous aviez décidé ce jour-là qu'il n'y aurait pas de fête. Et le monsieur essayait de vous de refuser. Et vous lui avez, le doigt était sur son visage, c'était presque de la bagarre. Je ne parle pas des trucs qui sont passés. Justement, j'en viens, je vais vous répondre, j'en viens. La personne qui a trouvé ce qui s'est passé, c'est celui qui a parlé du conseil de Nyangono. Vous confondez une chose, monsieur. Et... On compte toujours, non, on confond tout, mais voilà, vas-y. Non, mais laissez-moi m'exprimer, vous m'avez posé une question. Moi, je sais que vous ne vous souvenez pas. Non, mais arrêtez, c'est parce que vous voulez, ou vous voulez que je m'exprime. Allez-y. Vous voulez m'amener à dire ce que vous voulez entendre. Non, j'ai juste dit que je savais que vous ne vous souveniez pas de... Mais je vous dis encore que je sais de quoi vous parlez et le monsieur Samy a bien situé l'affaire. Donc je sais de quoi vous parlez. Non, mais je ne viens pas. Vous voulez que je reprenne? S'il vous plaît, laissez Calibé. Je pense pas qu'il y a quelque chose à faire là. Surtout, écoutez-moi bien. Et ça, je ne veux plus répondre à ce genre de questions de bas étage. Ne confondez pas une altercation verbale à une agression physique. Mais c'est de la violence aussi, Calibri. C'est une violence, hein. Non, s'il vous plaît, ne m'apprenez pas le quoi. C'est ça qui est ne confondez pas. Je précise encore, s'il vous plaît, si vous voulez que je réponde. Mais soit pour toi, donc, Calibri. Je suis courtois, j'espère que j'aurai le temps. S'il vous plaît, Calibri, c'est le temps. Respectons un peu le temps des autres. J'essaye souvent de faire un peu pour que les autres profitent, mais Ghislain, calmons un peu les esprits. Chacun a 5 minutes. J'espère que j'aurai le temps. Mais écoute, Dugamé, tout ce qui se passe là, c'est simplement parce que, pour commencer, tu n'as lancé aucun débat. Non, Brice, tu aimes trop les remontées. Brice, sois dans le sujet. Parce que tu fais toujours le même truc. Brice, sois dans le sujet. Ça sert à rien. On a fait, on n'a pas fait. Sois dans le sujet. Parce que là, tu vas perdre du temps à faire des remarques. Sérieux. Parle du sujet. Toi, tu fais toujours ça. Ne juge pas les gens. Reste dans le sujet, Brice. On a fait. Non. On parle des sujets importants. Reste dans le sujet. Et je ne veux même pas qu'on fasse un procès à Calibri. Calibri n'est pas ici pour qu'on juge ses actions. Nous parlons de tout ce qui s'est passé. Ce n'est pas un problème contre Calibri. Restons dans le sujet, les gars. S'il vous plaît. Merci.
Je veux dire, pourquoi tu m'empêches de parler? Non, parce que tu veux faire des remontrances. On n'a pas fait, C'est pas ça. S'il te plaît, je te mets au défi. Dis-moi ce que j'étais en train de dire. Qu'est-ce que j'ai fait comme remontrance là tout de suite? Vous n'êtes pas dans le débat. Vous n'êtes pas le débat. Tu rentres dans le débat. Tu dis vous n'êtes pas dans le débat. C'est pas sérieux. Je dis tu. Vas-y, cher frère. Si tu veux pas, passe à quelqu'un d'autre, s'il te plaît. Il n'y a pas de souci. Vas-y. C'est pas grave. On va écouter Power Out, s'il vous plaît. Power Out, vas-y. Oui, bonsoir à tout le panel. Bonsoir Calibri. Bonsoir du Camer. Calibri, je voudrais déjà te féliciter par ton courage, par la détermination que tu as fait preuve pour pouvoir mener ce combat-là jusqu'à maintenant. Bien que votre mouvement, je ne dirais pas qu'il a été dissous, est fini de la sorte. Moi, ce que je déplore, c'est que l'idée au départ, elle était salutaire. L'idée au départ était salutaire, mais en même temps, elle a été très mal organisée, comme on dirait notre propre pays. Elle a été à l'image même de la gestion de notre propre pays. Calibri, j'ai ouvert le micro. Le problème, c'est que chacun a 5 minutes. Hein. Toi, tu as les mêmes 5 minutes que tout le monde. Et quand les autres parlent, et puis quand ça parle, ça bouffe le temps des autres. C'est pourquoi je mute souvent pour que la personne profite. Quand je vois que la personne est un peu fatiguée, puis j'ouvre le micro. Non, si quelqu'un me pose une question, je pense voilà, donc il faut savoir que la personne a 5 minutes. Il faut être dans le temps de la personne, normalement. Vas-y, Power Out, s'il te plaît. Donc, il n'y a pas vraiment eu des têtes pensantes pour pouvoir structurer réellement votre mouvement. Votre mouvement est parti d'un coup de tête que la majorité des Camerounais de la diaspora attendaient un mouvement pareil pour pouvoir mettre une pression au régime en place. Mais votre mouvement a été plutôt la cible d'une personne, celui du président de la République, et non son système en place. Ce que moi je déplore là-dedans, c'est que vous avez caché l'opportunité à la diaspora de pouvoir avoir un moyen de pression. S'il vous plaît, je veux recentrer les choses. Si c'est pour me poser des questions, je préfère. Mais si c'est pour venir parler de la genèse ou de ça, franchement, je vais descendre. Non, mais après, Calibri, tu n'es pas obligé de reprendre. Il ne faut pas qu'on fixe le débat sur toi. Mais les gens peuvent donner leur avis. Tu n'endosses pas la responsabilité de tout ce qui s'est passé. S'il te plaît. Oui. Je représente une organisation, je suis président d'une organisation. Je ne veux pas que les membres de l'organisation me disent mais tu es allé parler au nom de quoi? Là, on est en train de parler de l'organisation. S'il te plaît, du Cameroun, c'est très important. Ouais, je comprends. Ceux qui sont là, c'est très important. Si on est là pour parler de l'organisation, je crois que en accord avec les responsables de l'organisation, nous organiserons un débat. Si tu veux, tu organiseras. Je te dirai, il n'y a pas de souci. Le but aussi, c'est pas le cas. Le but aussi, Calibri, c'est pas forcément que la base. Il n'y a pas que la base qui pourra. Tous les Camerounais ont besoin d'être conscients. On est tous dans ce truc-là. Peut-être que vous avez la base. Mais là, tu ne comprends pas. Et c'est le problème que tu as avec l'autre. Je dis encore, si on est là pour me poser des questions sur des actes que j'ai commis, je serai prêt à répondre. Mais si on veut parler de l'organisation, de sa structure, de comment elle a été montée, je ne serai pas prêt. Et c'est tout à fait normal. Quand tu vois quelqu'un du RDPC qui va sur un plateau de télévision, c'est qu'il a eu mandat. Il faut qu'on soit d'accord là-dessus. Ok, Power Art, vas-y donc. Tu as compris, Calibri. Calibri. Si poser des questions à moi, comme Kunku m'a posé, que je n'ai même pas pu répondre, je suis prêt à répondre. Calibri, tu as fait ci, tu as fait ça, tu as fait ça. Depuis, je te dis, parler de Ngana ou des autres ou de l'organisation, je ne pourrais pas parler. Non, mais en gros, le débat, je l'ai lancé. Pourquoi? Power, excuse-moi, je vais te redonner le temps. Moi, ce débat, je l'ai lancé. C'était pas forcément par rapport à... C'est en gros, pourquoi est-ce que il n'y a pas eu cette mobilisation générale de tous les Camerounais pour que les choses changent? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu la base, il y a d'autres mouvements. Moi, j'ai dit qu'il y a eu le tribalisme. C'est-à-dire que la lutte pour que les choses changent a été tribalisée. Il y a eu de la violence, il y a eu un certain nombre de choses. Mais Calibri, moi, je ne vois pas que c'est à toi qu'il faille répondre. Les gens ont le droit de donner leur avis sur tout ce qui s'est passé. Que tu sois là ou pas, on parle de ça dans l'ensemble. On n'est pas ici même pour faire le procès de la BAS. Hein. La BAS a aussi fait des choses. La BAS aussi a fait ses choses. Oui. Rien du tout. Du coup, tu ne comprends rien du tout. Je ne t'empêche pas de faire un live pour parler de ce qui s'est passé avec la brigade anti-Sardina. Oui. Mais à ma présence, ce serait ma caution et j'aurais des problèmes avec mon organisation
je n'ai pas pris d'autorisation pour en faire. Ah, ok, d'accord. Et je ne peux pas me recouper. C'est de ça que je parle. Maintenant, si je parle des choses qui me concernent, ou on m'impute des choses, je parle à mon nom et je suis responsable. Je n'ai pas besoin de prendre une autorisation pour faire quoi que ce soit. C'est de ça que je parle. Calibri, Si il y a une question à me poser par rapport à moi, j'ai une question à te poser. La question Ok. était à deux volets, Calibri. Elle me concerne ou elle concerne l'organisation. Parce que si elle me concerne, Calibri, lorsque tu veux éviter une question, tu laisses la personne aller jusqu'au bout de sa question en fait. Et maintenant, tu dis, voilà, je vais te répondre sur tel volet et l'autre volet, je ne pourrai pas parce que je n'ai pas été mandaté. Lorsque tu me coupes comme ça, sans toutefois me permettre d'aller jusqu'au bout. Justement pour éviter, je ne suis pas là pour faire la jeunesse. Mais tu peux ne pas répondre. Tu peux ne pas répondre. Calibri, normalement, tu dois écouter. Mais je te dis encore que je ne suis pas là pour faire la jeunesse de la brigade anti-Sadina. Si vous avez des questions à me poser à moi par rapport à ce qui me concerne. S'il vous plaît, respectez le temps de Micheline. Bonsoir tout le monde. Bonsoir frères et sœurs, bonsoir. Bonsoir, madame Micheline. J'ai pris la balle au rebond parce que je suis arrivée quelques minutes, ou 2 ou 3 minutes avant que j'entende Calibri. On vous voit sur les réseaux sociaux et un peu partout. Quand vous disiez tout à l'heure que s'il faille que vous alliez encore casser l'ambassade, vous serez à même de le refaire. Vous le faites dans quel but? Parce que je pense que vous demandez qu'on vous pose des questions. Vous le faites dans quel but? Casser les ambassades. Je vais ouvrir le micro. Ok, pardon. J'ai muté, j'ouvre le micro pour que Calibri réponde. Calibri, vas-y. Calibri, tu peux répondre, tu peux activer le micro, oui. Encore casser l'ambassade? Oui. Dans le but de mes revendications. Alors, la transparence politique. Est-ce que vous avez pensé à vos frères et sœurs qui sont dans des pays, ici dans la diaspora, qui avaient peut-être des cartes d'identité, des passeports en vue de les faire établir? Est-ce que vous avez pensé à leurs documents? Vous avez pensé un peu, nous sommes tous ici, bon moi ça fait plus de 25 ans je suis là, j'ai pas de problème. Ça fait plus de 25 ans, c'est bien pour... Oui, je dis, c'est pas pour ça que je dois me foutre de ceux qui ont eu des problèmes de récupérer les passeports ou des papiers. Je profite de cette occasion parce que je vous ai vu en là. Je peux vous répondre, madame? Vous m'avez posé une question. D'accord. Oui. Madame, vous êtes dans un pays, vous vous vantez que ça fait 25 ans que vous êtes dans ce pays. Et vous savez très bien toutes les luttes qu'il y a eu pour que vous puissiez vivre tel que vous vivez aujourd'hui. Vous savez que ces luttes ont causé du désagrément, du tort à d'autres, mais qui l'ont pris avec philosophie. Pourquoi quand d'autres se battent pour que certaines choses puissent s'améliorer dans vos pays, tout ce à quoi vous pensez, ce ne sont que vos documents, ce ne sont que vos intérêts personnels. Dans ce pays... Je vous réponds, monsieur, oui, je vous réponds. Répondez-moi. Je vous réponds. Ça fait 25 ans que je suis là. Je vais dans mon pays au moins 3 fois par an. Parce que j'ai beaucoup de choses à faire au pays et j'y vais. Cela dit, ça ne m'empêche pas de me soucier des autres, de penser à ceux qui n'ont pas de passeport, qui avaient des passeports en cours d'établissement. Madame, vous ne répondez pas à ma question, vous la bottez en touche. Et si on veut... Non, si vous voulez, vous ne répondez pas à ma question, vous la bottez en touche. Allez-y, reposez-moi la question, je veux comprendre. Et je préfère que vous répondiez à la question que je vous ai posée. Quand vous m'avez posé... Reposez-moi la question. Je vous dis, vous êtes dans un pays où pendant des décennies, pour ne pas parler de centaines d'années, des gens se sont battus pour que vous ayez la vie que vous avez aujourd'hui. Ils ont causé du désagrément à d'autres personnes. Parce que dans toute lutte, il y en a qui sont contents, il y en a qui pleurent. Aujourd'hui, nous avons des agriculteurs qui entrent dans les supermarchés, qui font sortir tout le monde. Les responsables de ces supermarchés-là, les salariés en pâtissent. Nous avons vu un marteau qui a été complètement vidé. Je vais vous dire que je vais au Cameroun. Vous prenez mon temps. Vous ne répondez pas sur des questions ouvertes. Mais je vous ai répondu, madame. Je vous pose une question, vous ne voulez pas la répondre. Moi, je vais faire au Cameroun. Je vais essayer de donner au Cameroun. Vous m'avez posé une question, madame, je vous ai répondu. Vous dites que vous ne vous souciez pas des autres. Et puis, ce n'est pas avec la force que vous avez... Non, mais vous m'avez posé une question.
question, je vous ai répondu. Laissez-moi poser ma question. Vous dites qu'au Cameroun, il y a la dictature. Mais vous m'avez posé une question, je vous ai Vous dites répondu. qu'au Cameroun, il y a la Soyez dictature. honnête de me laisser poser la Monsieur, question. vous dictez, c'est le même Madame, je ne vous comportement. dicte rien, je vous ai répondu. C'est le même Laissez-moi comportement. poser ma question. Vous dictez vos Je ne idées. vous dicte rien du tout. Non. Justement, ce que vous avez en France, vous ne voulez pas que les Camerounais puissent avoir la même chose. Monsieur, je vais donner, moi je vais Vous êtes en France, madame, les gens se battent en France pour que vous Moi, puissiez je bien vivre. transmets ce Mais que quand je les gens se battent au Cameroun, vous ne pensez qu'à vos documents. Moi, je vais C'est parce que vous êtes égoïste, Je madame. vais au Cameroun. Oui, vous allez au Cameroun 200 fois par jour, je ne Et dis pas puis le j'ai contraire. ramené au moins 5 Vous allez au Cameroun 200 Moi, fois j'ai par ramené jour, je au ne moins dis pas le 5 contraire. personnes ici. Les gens se battent en Ce n'est France, pas vous avec êtes en la France, guerre. vous subissez Moi, j'ai cela. ramené Et vous 5 l'habitez. personnes ici. Maintenant, on se bat pour que le Cameroun Ce puisse que vous, sortir en ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas avec la, ce n'est pas avec la Madame, c'est avec la même violence que les Français se battent tous les jours pour que vous puissiez avoir des avantages sociaux Quand que vous avez. vous cassez, vous pensez que C'est avec les mêmes casses, madame. C'est avec les mêmes casses, madame, que les Français se battent pour que vous puissiez Ce avoir. qu'on vous demande de faire, allez vous lever au Cameroun. On va jouer à ce jeu. Excusez, il y a trop de ping-pong, on va revenir s'il vous plaît. Sandra Chengi, bonsoir, on vous écoute. Excusez-moi, Calibré et la dame, on va revenir. C'est mieux qu'on soit un peu posé, oui. On vous écoute, madame. Bonsoir, Ducamé. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bon, j'espère que les tensions sont déjà un peu plus Ça calmes. va, ça va. Moi, Ducamé, tu vas bien, j'espère que ça fait longtemps depuis le dernier live. Bon, en fait, moi, je profite du fait que je vois Calibri, Monsieur Calibri, désolé, pour poser 3 ou 4 questions. Je ne sais pas comment ça va se passer. Est-ce que je pose une question et réponds? Bah, tu as 5 minutes, hein. À toi de gérer tes 5 minutes, hein. T'as vu? Vas-y. Bon, pourquoi on ne s'embrouille pas? Je crois que je vais... Monsieur Calibri, pardon, attendez d'abord, vous répondez pas à mes questions. Vas-y. C'est enfin, le respect. Bon, en fait, moi, je voulais... Ça frise un peu du ridicule. Allez-y. Allez. Non, mais Calbi, il faut respecter la contradiction. On ne peut pas répondre comme ça t'arrange. Laisse-moi avec elle, je vais finir avec elle. Ok. Je ne refuse pas la contradiction, mais soyons honnêtes. Mais le ton, tu l'as levé toi aussi. Hein. Avec Michel, tu as levé le ton, elle a levé le ton. Tu ne peux pas prétendre Parce être... que je lève le ton, elle a commencé à lever le ton, elle a dit n'importe quoi. Mais tu as dit des choses qui avaient... Moi, j'étais même d'accord avec ce que tu disais. Tu as dit des choses qui ont... Parce que partout, dans tous les pays... Elle ne veut pas répondre, elle veut lever le ton, je lève le ton. Mais tu sais, tu ne lui imposeras pas tes idées par la force. Quelqu'un qui est là qui pose des questions, Sandra est là, elle me pose des questions. Sandra, vas-y. Je réponds. Vas-y, Sandra. Oui, monsieur Calibri, je voulais savoir, est-ce que, depuis les élections de la dernière fois, est-ce qu'il y a des actions que vous particulièrement, vous avez menées que vous regrettez? Des actions que j'ai menées que je regrette, je ne regrette aucune action que j'ai menée. Honnêtement, je vais être honnête avec vous, je ne regrette, mais aucune. Je suis sincère là-dessus. Je peux regretter s'il y a quelque chose que je peux regretter, c'est mes écarts de langage. Mais les actions que j'ai posées, je les assume. Sandra, la prochaine question. D'accord. Juste pour rebondir, en fait, moi, ce que je veux dire par rapport à cette réponse, c'est que parfois, on peut avoir raison sur le fond, mais on gâche sur la forme. Donc, il faut savoir souvent comment on dit. Maintenant, la question suivante, c'est est-ce que vous pensez que vos actions ont porté ses fruits? Enfin, leurs fruits. Non, pardon, excusez-moi, Sandra, je te pose la question à toi-même pour qu'on avance. Est-ce que tu vois le Cameroun de maintenant, ça te plaît? Parce que, posons des vraies questions. Quand tu regardes la situation du Cameroun, les infrastructures, le retard, surtout là, est-ce que le Cameroun, là, lui, c'est un Cameroun qui te plaît comparé à la Côte d'Ivoire? C'est à moi qu'elle a posé. Non, on va revenir, Calibri, parce qu'elle veut, je veux pas, on va revenir. Je vais lui demander, attends, laisse qu'elle réponde à cette question. Est-ce que le Cameroun que tu vois là te plaît, Sandra? Je ne veux pas être hypocrite. Hein. J'avoue, je suis patriote, mais pour avoir fait un peu le voyage à l'extérieur, je reconnais qu'il y a beaucoup à faire. Merci. Calibri va te répondre maintenant. C'est bon, Calibri Madame répond. Sandra, je vais te répondre sur ce point-là. Est-ce que les actions que nous avons portées, nous avons menées ont porté leurs fruits? Oui, je suis affirmatif là-dessus. Je vais te prendre un seul exemple et je vais m'arrêter là. Bia a passé tous ses séjours en Suisse. Aujourd'hui, c'est de moins en moins. Ça, c'est une certitude. Et si tu veux encore, je vais te prendre une deuxième. Vous allez aujourd'hui à l'ambassade et vous êtes respecté. Et il faut avoir l'honnêteté de le dire. Calibri, on va respecter le président de la République sur cette page, tu vois. Nous, on va être respectueux. J'ai dit Bia, je respecte les gens qui voilà. sont là. J'aurais encore été plus dur. S'il te plaît. On va être très... Mais
Du Cameroun, s'il te Non, plaît, je vais faire sais cette où tu précision. parles. C'est important que je dise qu'on respecte le Non, président. mais tu Le m'as pas président de la demandé République. de dire Bia et tu sais comment Non, je même là, respecte. c'est pas Je respecte les respectueux. gens. C'est pas ton camarade. Même dis ça, c'est pas respectueux. Non, tu appelles Macron ici, tu dis bien Macron, c'est pas Non, ton bien monsieur non plus, tu vas Macron. pas me Moi, dire j'ai comment dit je vais monsieur l'appeler. Macron. J'ai dit Non, monsieur. tu dis Macron, il y en a qui disent, s'il te plaît, il y a Sandra qui m'a posé une question du Vas-y, Cameroun. vas-y. Je sais où je suis, je peux m'apporter, mais là où je ne peux pas m'apporter. J'étais à l'ambassade du Cameroun à 7 h le matin pour leur dire les Camerounais sont là, debout, et si je reviens demain, qu'ils sont encore debout, on fera autre chose. Et à 20 h, il y a eu des chaises qui ont été installées à l'ambassade. Il y a plein de choses qui ont changé au Cameroun par rapport aux actions que nous avons menées. Et à aucun moment, nous ne vous avons dit que nous allons faire partie BIA parce que nous sommes... Non. Les actions ont porté les fruits. Certaines actions, oui, certains pas. Mais dans le fond, il y a eu des changements. C'est tout ce que je peux vous dire là-dessus. Sandra, poursuis. Ton temps, il est passé, mais poursuis avec la dernière question. Vous l'avez pris au moins 2 minutes. Ouais, elle va se Vous rattraper. avez coupé mon... Vas-y, Sandra. En fait, je voulais dire, en 2025, aux prochaines élections, si jamais le RDPC remporte les élections, comment est-ce que vous, particulièrement, vous allez réagir? Parce que ce qu'on voit sur les réseaux, c'est que votre combat, c'est anti vraiment monsieur le président actuel. Donc, si jamais il est candidat et qu'il remporte les élections, comment est-ce que vous allez réagir? Si jamais il rapporte les élections, tout dépend de comment il va rapporter ces élections-là. Si le jeu est équitable pour tout le monde, moi, j'ai pas de problème là-dessus. Et je vais encore aller plus loin, contrairement à ce que les gens pensent. Moi, je ne suis pas de ceux qui pensent que Franck Biya ne peut pas être président au Cameroun. Il peut être président, il en a le droit. Il est camerounais. S'il remplit toutes les conditions, pour moi, il n'y a pas de problème. Mais à une condition que le jeu démocratique soit équitable pour tout le monde. S'il y a fraude électorale, nous allons réagir de la même manière. Merci, merci Sandra. Reste en ligne. Samy, c'est à toi. Je vais descendre là. Oui, Samy, non, moi, la manière dont tu réponds aux questions, moi j'admets ton courage. Déjà que tu es déjà dans un milieu où peut-être beaucoup ne sont pas du même avis que toi. Et tu es là pour répondre aux questions. Vraiment, ça c'est vraiment un salut. Je sais que tu m'avais bloqué une fois passée. Tu es venu dans un live. Dans un de tes lives, je t'ai demandé, M. Calibri, est-ce que tu es sûr que M. Kamto a gagné les élections? Tu m'as fait descendre et tu m'as bloqué. Bon, c'était passé. Ce que je vais dire, c'est que sur le fond, le combat était juste, était très juste. Parce que moi, je pense que s'il faut que le Cameroun change, il faut des gens courageux et des gens sérieux qui doivent se lever pour faire changer le Cameroun. Et vraiment, c'était à saluer. Mais sur la forme, ce combat a été tribalisé. On ne va pas citer les noms. Tu as droit si tu veux, hein. Tu es totalement libre sur ce plateau. Hein. Tu peux citer qui tu veux. Ce combat a été tribalisé. Et ces personnes qui ont tribalisé ce combat étaient des personnes qui faisaient partie de cette organisation-là. Mais nous n'avions pas vu des leaders de cette organisation se lever en disant vous parlez à votre propre nom. Et ça n'engage que vous, pas notre organisation. Et c'est un truc qui m'a vraiment frustré quand certaines personnes qui se faisaient passer pour cette organisation, entre guillemets, disaient il faut tuer tous les boulots, il faut tuer ceci, il faut tuer cela. Pas parce que l'autre a dit qu'il faut tuer que l'autre vont dire qu'il faut tuer. On peut gagner les âmes en leur apportant l'amour. De trois, il y a l'affaire des musiciens qui m'a vraiment aussi beaucoup touché parce que moi-même je joue à la musique, je suis batteur, je connais comment nous souffrons au Cameroun pour manger. Et quand des gens ont eu la chance d'avoir l'occasion de venir en Europe se faire produire et pour amener quelque chose au Cameroun, parce que ces musiciens que vous voyez ont un groupe, parce que moi j'ai travaillé dans le groupe de Sans Visage, j'ai travaillé dans le groupe de Jean-Paul Mondo, j'ai travaillé dans le groupe de Makumbela. Donc, quand ils vont là-bas, ils rentrent, ils nous donnent quelque chose, nous qui sommes restés au Cameroun, parce que nous on fait partie de leur groupe. Et quand ça arrive comme ça, que la personne peut arriver, n'arrive pas à se produire et rentre au Cameroun sans s'être produit, ceux qui travaillent pour cette personne sont en train aussi de souffrir. Parce que ça fait souffrir toute une génération. C'est vrai que dans un combat, il y a ce qu'on appelle à tout casser. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui subissent. Mais faire subir des gens volontairement, c'est où il y a problème.
pour par exemple, la paix d'ambassade, elle va dire, ça c'était un casse-tout. Parce que il y aura ceux qui vont perdre, il y aura ceux qui vont gagner. C'était comme par exemple dans un match, comme par exemple en France, quand on ferme les restaurants, il y a ceux qui gagnent, il y a ceux qui perdent, il y a ceux qui font ceci. Ça, c'est normal. Mais déjà, être conscient que je vais te bloquer, tu ne vas pas avoir parce que tu ne supportes pas tel ou tel, ou parce que tu n'as pas donné ton mot pour tel ou tel. Les gens ne sont pas obligés de dire quelque chose par force. Les gens disent quelque chose selon leur, on dit quoi, leur conviction. Leur conviction. Selon leur conviction. Et vraiment, sur ce point, Calibri, je pense que tu étais l'une des personnes à la tête de ce truc qui disait, tant que tu ne parles pas de ce qui se passe au Cameroun, tant que tu ne parles pas de ce qui se passe dans le Nord, tant que tu ne dis pas ceci, tu ne prestes pas, tu ne fais pas ceci. Et même dans vos débats, il y avait des gens qui venaient dire que mais moi je suis contre que machin, vous lui dites que toi c'est qui et tout et tout. Exemple, quelqu'un a dit pourquoi est-ce que le MS n'a pas allé aux élections. Les gens de cette organisation aussi se sont levés contre ce monsieur. Pourtant il a pris une balle, nous tous nous sommes levés, nous nous sommes offusqués pour la balle que le monsieur avait pris pendant la marche de ce parti. Et après, ce sont les mêmes personnes de ce parti. Samy, je suis désolé, c'est le temps de calibrer. Je ne veux pas rentrer dans les affaires. Tu as posé un truc et ça me permet aujourd'hui d'apporter encore mon point de vue là-dessus. Je sais que ce qui s'est passé, il y a eu des gens qui étaient d'accord, il y a eu des gens qui sont contre. Je le sais très bien. Je veux donner ma position par rapport au boycott. Et il va falloir que cela soit compris et bien assimilé pour tout le monde. Je n'ai jamais été pour un boycott perpétuel. Avant de parler du boycott, je vais vous parler de ce qui se passe entre Israël et le reste du monde. Vous avez vu exactement que la même chose a été opposée à toutes les personnes qui voulaient parler contre Israël. Que ce soit les journalistes ou qui que ce soit, ou même les artistes. C'était exactement la même chose. Et ça venait de l'État. Je ne vous ai pas vu ici donner des leçons. Maintenant, je vais m'expliquer sur le boycott. Les artistes, et si vous m'avez suivi, vous ne me direz pas qu'on a dit un certain nombre de choses. Les artistes au Cameroun sont les personnes les plus chosifiées, sont les personnes les plus marginalisées au Cameroun. Ailleurs, les artistes sont respectés mieux qu'au Cameroun. Et nous sommes, je fais partie des premières personnes à m'offusquer après Willy de Paris contre les artistes qui sont allés prester pour la cérémonie de fin de clôture de la campagne de Biya. On leur a dit, mais comment est-ce que vous pouvez souffrir autant et ne penser qu'à vous, être aussi égoïste, ne prendre que de l'argent pour vous et pour un temps bien précis, alors que le reste de l'année vous souffrez. Les autres musiciens, qu'est-ce que vous en faites? Donc, si vous pensez que c'est Biya qui vous nourrit, restez donc là-bas, ne venez plus chanter. Et pour moi, je l'ai toujours dit, cela était une manière de passer le message. Que ce soit avec les promoteurs. Ceux qui ont permis que cette histoire puisse durer, c'est d'abord eux les artistes et les promoteurs. Je suis le premier à appeler, comment il s'appelle, Jean-Robin Ganou, pour lui dire, au tout début, il faut organiser une réunion entre les promoteurs culturels, les artistes et nous. Tout simplement pour essayer d'abord dans un premier temps de suspendre tout ce qu'ils ont à faire comme prestation et reprendre l'année suivante. Au moins, ça va leur permettre eux de comprendre un certain nombre de choses. Je n'ai jamais été contre un artiste parce qu'il soutient le RDPC ou pas. Vous ne m'écoutez pas le plus souvent, j'ai l'impression. J'ai toujours dit qu'ils sont libres de soutenir qui ils veulent. C'est leur choix, c'est leur droit. Mais dans le cas d'espèce, il fallait à un moment, et il faut à un moment dire un certain nombre de choses. Le Cameroun va mal. Au lieu de vous intéresser à la chose la plus importante, vous ne vous intéressez qu'aux choses périphériques. Je comprends que la manière de faire peut ne pas plaire. Mais restons dans le fond de la chose. Est-ce que nous avons raison ou pas? Aujourd'hui, le carburant coûte combien? Aujourd'hui, le coût de la vie au Cameroun est comment? Les Camerounais sont soignés comment? C'est l'essentiel, c'est ce qui doit nous intéresser aujourd'hui. Pas Calibri, vous êtes allé casser, oh, on a nos passeports, on a ceci. Calibri, j'ai une question. J'ai une question vite fait.
Toi, tu vis en France. Ce que tu es en train de décrire là au Cameroun, ça se passe en France en ce moment. Pourquoi tu ne mènes pas le même combat en France puisque tu es en France comme moi? Et De quoi tu parles? de ce que tu es en train de décrire au Cameroun, la vie chère. Parce que la vie est en train d'être très chère. Le pays dans lequel tu vis, où tu payes tes impôts. Pourquoi tu n'es pas dans le même combat pour la France? C'est une question que je voudrais poser. Non. Parce que Non, tu as un droit aussi d'être en France et de mener le même combat. La vie est trop chère. Je ne manifeste pas. Qui t'a dit que je ne... Mais est-ce que tu mènes le même combat? Est-ce que si tu... Bon, là, tu nous apprends. Qui t'a dit que je ne manifeste pas quand tu... Non, mais c'est pas... Déjà, c'est pas le même combat que je dois mener en France. Mais comment tu ne mènes pas? Mais tu es en France, Calibri. Tu as un droit d'être en France et de protester pour la vie chère. Dukamel, tu me poses une question. Dukamel, tu me poses une question, je te réponds. La vie est chère, j'arrive à m'en sortir. Même si c'est difficile. Mais au Cameroun, les gens ne s'en sortent pas. Au Cameroun, il y a aussi des gens qui s'en sortent. Dukamel, s'il te plaît, tu as posé une question. À moins que c'est un échange, c'est pas un monologue calibré. Tu as posé une question tout à l'heure à Sandra. Tu as posé une question tout à l'heure à Sandra, à savoir si les choses allaient bien au Cameroun. Elle t'a dit non, tu lui as dit ok, c'est bon, c'est ce que je voulais savoir. Et si tu viens encore me demander si au Cameroun les gens ne s'en sortent pas, ça vaut pas la peine qu'on ait un débat. Mais comment on n'est pas le débat? Comment tu fuis le débat? Comment tu veux fuir le débat? S'il te plaît, je préfère avoir un débat avec une personne. Mais tu veux le débat, tu veux un débat avec les idées qui sont les tiennes. Tu veux pas un débat contradictoire. Je vais te répondre. Dès que je commence à te répondre, tu me poses une autre question. Non, parce que je t'ai posé une question simple. Tu vis en France. Pourquoi est-ce que le combat de la vie chère, parce que moi, je suis affecté par ce qui se passe en France, tu ne le mènes pas? Je viens de te répondre que je mène ce combat. Quand il m'arrive de marcher, je marche. À faible intensité. Pourquoi plus au Cameroun? C'est pas au Cameroun que tu vis. Tu vis ici. Oh, du Cameroun, ne me mets pas les mêmes combats. C'est pas les mêmes combats. Je peux manifester. C'est tout à fait normal. Mais du Cameroun, c'est pas le même combat. Je me bats pour le Cameroun. Je te réponds là, c'est clair. Mais tu es supposé te battre pour la France, pays d'accueil, pays dans lequel tu vis. Les Français le font mieux que moi. Mais toi, Du Cameroun, parle-moi, s'il te plaît. Pourquoi tu attends les questions qui te plaisent en fait? Une discussion, c'est pas ça. Je me bats pour le Cameroun. Je ne suis pas venu en France pour me battre pour que le prix du pain soit moins cher. Mais je trouve ça injuste. Je me bats pour qui est. Écoute-moi du Cameroun, je vais te ressentir un peu mon combat. Là, tu vas me poser des questions sur mon combat. Mon combat ne concerne pas la France. Je me bats pour qu'il y ait. Je te dis une chose avant de te répondre. Si Paul Biya pose un acte louable aujourd'hui, je serai le premier à dire que le président a fait quelque chose de bon. Il y a eu des morts à Bankolo. Si Paul Biya les avait reçus au palais, j'aurais été le premier à dire oui, il a posé un acte de bon. Je me bats pas forcément. Mais est-ce que tu sais que... Non, on cause, parce que sinon je vais oublier. Calbi, n'aie pas peur. N'aie pas peur de débattre. Laisse-moi répondre. Tu me poses une question. Sandra m'a posé une question, elle a pris la peine de m'écouter. Mais tu me poses une question, à moi je réponds. Je ne sais pas à quoi tu veux jouer. Je me bats contre un système. Ok? Je me bats contre un système. Je me bats pour que les choses puissent changer dans mon pays. Je ne me bats pas, je ne suis pas venu en France me battre pour que le prix du pain devienne à 50 francs ou à 2 francs. Ce n'est pas mon problème. Je subis, si je peux dénoncer, je dénonce et je m'arrête là. Mais maintenant pour mon pays, je n'ai pas le droit de subir parce que j'ai de la famille, parce que moi-même je compte retourner au Cameroun et je compte y vivre. Je ne compte pas m'installer en France, je compte y vivre. Donc je me bats au Cameroun. S'il te plaît, c'est un bref. Sandra Chengui, c'est à toi la parole, c'est ton tour. Et on va te donner plus de temps. Oui, monsieur Calibri, lors des dernières élections, de ce qu'on voyait dans vos directs, vous avez dit ne pas être du MRC. Mais en 2018, il y a eu plusieurs partis politiques qui ont participé aux élections. Mais sur vos revendications et autres, c'était le nom du professeur Maurice Kamto que vous mettez en avant, qui, selon vous, était celui qui avait gagné les élections. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas choisi de défendre la cause de notre parti politique? Puisque vous avez dit que ce n'était pas le MRC qui était... Mais bon, c'est ce que vous dites, mais on voyait autre chose. Exactement. J'apprécie la question que vous me posez. Hein. Si vous m'avez suivi à l'ambassade du Cameroun, du Cameroun y était, et il peut en témoigner, le 7 octobre, je n'avais aucune étiquette. En fait, je n'étais pas pour un parti politique. J'étais pour l'ensemble
de l'opposition camerounaise. Quand j'ai demandé aux gens de rentrer chez eux à 22 h parce que personne ne voulait bouger, le premier nom que j'ai prononcé, c'était Cabral Libi. Parce que je pensais qu'il allait. Tu le sais, du Cameroun, tu ris, mais tu le sais. Je parlais plus de Cabral Libi à l'ambassade du Cameroun que du professeur Kamto. Parce que, voilà, c'était mon choix. C'était la personne que je pensais que je portais. Et qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé, Calibri? Mais laisse-moi répondre. Non, moi, il pose des vraies questions. C'est un débat, on a passé le temps. Je suis en train de répondre du Cameroun. Après, je reprends à Sanda et puis je vais dire ça parce qu'avec toi, c'est difficile. Non, mais parce que pourquoi c'est plus Cabral? Je suis en train de reprendre du Cameroun. Laisse-moi reprendre. Vas-y, cher frère, vas-y. Madame Sanda, je reviens à vos questions. Ceci étant dit, il y a eu une élection au Cameroun et je pense que jusqu'au 22, jusqu'à la proclamation des résultats, vous ne nous avez pas vu. En tout cas, je parle de moi. Vous ne m'avez pas vu avoir une préférence pour un candidat. Le professeur Kamto a déclaré qu'il était le gagnant de l'élection. Vous le savez autant que moi que les élections au Cameroun sont truquées. À partir de ce moment-là, j'ai décidé d'accompagner le hold-up. Parce que je vais vous dire quelque chose que vous ignorez. Je suis celui-là qui a commencé à dénoncer, à parler d'un hold-up électoral. Donc je n'ai fait que suivre celui qui m'a suivi. Moi, je n'avais aucune légitimité pour implanter le hold-up. Ce sont les acteurs politiques qui ont participé à l'élection présidentielle qui avaient cette légitimité-là. Le matin de l'élection à l'ambassade du Cameroun, Dukamé y était, nous parlions déjà de hold-up électoral. Calibri, tu as eu ton temps, permet à Évariste de poursuivre. Tu sais, c'est 5 minutes chacun. Des démocrates aussi respectent le temps. Évariste, vas-y.